Alain, propos d'un Normand. L'armée belle. L'homme n'a jamais adoré autre chose que ses meilleures vertus. Et Auguste Comte, instituant sa religion de l'humanité, n'a fait que dire plus clairement ce que tous les hommes pensent, depuis qu'ils se réunissent pour célébrer et admirer en commun les plus beaux modèles humains. Et il est vraisemblable que le plus ancien culte fut une espèce de danse guerrière, représentant pour chacun en même temps le courage et l'obéissance, c'est-à-dire la nature soumise à la loi. Notre revue du 14 juillet est une danse de ce genre. C'est une œuvre d'art et en même temps une cérémonie sacrée. Ce que l'amateur cherche vainement à éprouver dans les musées et les collections, en cherchant à imiter les émotions d'autrefois, il le trouverait là. Mais il ne s'en doute point, pas plus que le peintre de Madone, au temps où la foi s'affirmait par architecture et tableau, ne réfléchissait sur son art naïf. En chaque temps, il y a une foi et un art qui s'y rapportent. Et je crois voir que présentement, nous revenons à la danse guerrière, depuis que, comme aux anciens temps, le devoir guerrier est redevenu un devoir commun. Car, dans les temps où la force armée n'était que l'instrument du prince, troupe de mercenaires conduites par des ambitieux, on éprouvait, à voir les mousquetaires et les lansquenets, que curiosité et crainte mêlées. Le peuple ne s'y reconnaissait pas lui-même. Encore moins pouvait-il y reconnaître le meilleur de lui-même, sa loi et sa force, souveraines par leur union. En ce temps-là, la religion et l'art véritable, qui sont inséparables, se tournaient vers une autre loi, sans force visible, objet d'espérance seulement. Mais, depuis la grande révolution, l'espérance et le culte ont conçu un nouveau Dieu, la patrie, parfaitement représentée par la plus florissante jeunesse, armée et rangée, puissante et juste, comme le prouve ce tumulte réglé, soudain balayant la plaine, soudain arrêté, sous les yeux d'un tranquille magistrat, arbitre et maître de ces choses. Voilà nos cathédrales et nos cérémonies, voilà notre foi mystique, et voilà aussi notre art réel, formidable peinture et architecture en mouvement, harmonie d'hommes, jardin de force humaine. Tout notre argent y passe. Or, à l'égard de toute religion, il y eut toujours des impies, et qui n'étaient pas les plus mauvais, il s'en faut. Pourquoi ? Parce que toute religion tourna au fanatisme, et en vint à diviniser le pire, par une méprise sur ses vraies sources. On adora toujours finalement la méchanceté et l'injustice de Dieu, et on l'imita pour lui plaire. Notre religion a ses fanatiques aussi, et ses moines méchants, car l'armée, c'est l'ordre, c'est la loi souveraine. Mais c'est la force aussi. Le fidèle s'y trompe, car, pris par l'émotion souveraine, il adore. Il ne sait plus juger. L'amour nourrit la haine. Nos prêtres le savent trop. Plus d'un athée ambitieux, en revenant de cette messe où il officiait pontificalement, s'est dit sans doute, en pensant aux acclamations, « Ce peuple est encore bon à gouverner, et la justice n'est pas pour demain. » 17 juillet 1913.